quand t'es jeune, tu sais pas vraiment comment être heureux et on te vend ça comme le modèle du bonheur. Et donc toi t'es là, bah écoute, je vais cocher toutes les cases et du coup je serai heureux. Et puis tu coches les cases petit à petit une par une et tu te dis, je suis pas heureux, c'est quoi le problème chez moi? Et en fait le problème il est pas chez toi parce que tout le monde pense pareil ou beaucoup de gens pensent pareil. Mais il faut se poser des questions. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes et des rencontres exceptionnelles. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Dans ce podcast, je vous dévoile les récits fascinants de femmes audacieuses qui ont embrassé le pouvoir du voyage pour transformer leur existence. Ici, pas de clichés, juste des histoires captivantes qui donneront des ailes à vos rêves et du carburant à votre esprit. Ensemble, nous allons explorer les confins du globe, mais surtout les confins de l'âme humaine. Car mes invités vous feront découvrir comment le voyage peut être bien plus qu'un simple changement de décor. Si vous vous demandez comment tout plaquer pour réaliser vos aspirations les plus folles, comment embrasser l'inconnu sans perdre pied, ou simplement comment adopter une vision nouvelle de la vie, alors vous êtes au bon endroit. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Hello tout le monde et bienvenue sur le premier épisode de la saison 4 de De Vraies Vies. Je suis tellement heureuse de reprendre ce podcast et je suis ravie de commencer ce premier épisode avec Charlotte. Charlotte est originaire de Belgique, plus précisément de Liège. Elle nous partage dans cet épisode son expérience d'épuisement professionnel et la nécessité de faire une pause pour retrouver son équilibre. Vous l'aurez compris, pause grâce au voyage. Charlotte nous parle évidemment de son voyage en Colombie où elle a découvert une nouvelle façon de vivre et a été inspirée par les histoires de ces personnes qui osent vivre des vies alternatives. Avec Charlotte, on parle d'épuisement et de phobie sociale, de se réinventer et de se sauver grâce au voyage, des relations authentiques en voyage et des défis de la reconversion professionnelle. Depuis notre conversation, Charlotte est rentrée de voyage avec un objectif, vivre de projets qui l'animent pour garder l'esprit du voyage, de liberté et de changement. On la comprend. Et c'est un pari réussi puisqu'elle travaille aujourd'hui à mi-temps pour un réseau de femmes entrepreneurs à Bruxelles et elle est également freelance en communication tout en continuant un projet de partage de recettes. Un beau programme. Merci encore Charlotte pour notre conversation et bonne écoute. Bonjour Charlotte. Salut. Alors je suis ravie de t'accueillir sur De Vraies Vies, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça me fait super plaisir d'être là. Bon, le plaisir est partagé alors. Est-ce que tu peux commencer un petit peu par te présenter, nous dire d'où tu viens, Belgique, on va vite l'entendre. Ça va s'entendre. On dit que j'ai pas un accent belge trop poussé, mais bon, je suppose que vous allez quand même l'entendre un petit peu. Moi je l'entends un peu. Tu l'entends un petit peu, ok. Ça fait voyager. Oui. Pas du voyage très loin du coup, mais c'est quand même du voyage. Donc oui, j'ai 25 ans, je viens de Belgique. De base, je suis liégeoise, donc ça fait un accent encore un peu plus prononcé, mais j'ai pas trop l'accent liège, il paraît. Et j'habite à Bruxelles. Pour l'instant, enfin, c'est censé faire 1 an que j'habite à Bruxelles, mais du coup, j'y suis pas restée très longtemps parce que j'ai passé cette dernière année à voyager pas mal. J'ai fait des études de commerce. Après mes études, j'ai commencé à bosser dans une grosse boîte de consultance, qui est un peu le parcours tout ligné qu'on te vend quand tu fais une école de commerce, tu vois. J'ai fait la même chose. On te vend un peu ça comme le Graal. On te fait croire que t'es le lead de la société, et j'avoue que quand t'as 20 ans, ben t'es un peu tout content de faire partie de ce truc-là, parce que ben tu sais pas trop quoi faire et t'es content d'être d'aller où on dit d'aller, quoi. C'est quand même toujours c'est gratifiant de faire ce genre d'études parce que ben tout le monde te dit tu vas bosser pour une grande entreprise, un grand nom, tu vas avoir un beau salaire. Ouais, je suis sortie, j'avais 22 ou 23 ans et j'avais déjà une voiture de société avec une carte essence. Tu vois, donc j'avais 23 ans, c'était une trop belle voiture, j'avais la voiture de mes rêves, j'étais là. Ah ouais, grave. Au final, quand tu y penses, tu vois tout le monde qui galère. Enfin, j'avais jamais eu de voiture avant parce que j'utilisais la voiture de mes parents et j'habitais près d'où je faisais mes études, donc j'en avais pas le besoin. Et donc au final, tu te dis, ma première voiture, c'était une voiture de société de ouf, quoi, tu vois. C'est un peu, t'es dans un autre monde en fait. Mais à côté de ça, ben j'étais pas du tout heureuse dans mon travail. J'aimais bien ce que je faisais comme tâche. J'étais data analyst, donc c'est assez tourné vers l'informatique, le traitement de données, tout ça. Ça j'aimais bien, mais par contre j'aimais pas du tout le mode de vie qu'elle avait avec. Donc je bossais pas tant que ça pour du conseil. Je bossais environ 50 heures par semaine, ce qui est acceptable pour du conseil, sachant que normalement t'as un horaire à 40 heures semaine. Je connais des gens qui montaient jusqu'à 80. Enfin, c'est une vie, c'est pas une vie. T'as plus de vie en fait, voilà, c'est ça. Non, du tout. Et donc les tâches j'aimais bien, mais par contre le mode de vie qu'elle avait avec, c'était juste pas possible.
Je pleurais tous les dimanches soirs à l'idée de retourner travailler parce que je supportais pas l'idée de passer ma semaine sur un ordi. J'avais l'impression qu'on me coupait ma liberté. J'ai vraiment, et je pense qu'il y a eu ce truc de travail, mais aussi le fait de quitter l'école et de commencer à travailler, tu vois. T'as vraiment un changement de vie qui est énorme. Enfin, moi, j'allais pas souvent en cours. Et donc, j'avais une liberté énorme. Enfin, je considérais que si j'allais en classe pour rester sur mon tel, ça servait à rien, tu vois. Donc, je préférais utiliser ce temps pour faire autre chose et bosser quand j'étais motivée. Et donc, du coup, devoir me retrouver au boulot, les journées où j'étais pas motivée, où j'avais pas envie de travailler, c'était horrible. D'être obligé d'être là, même si Exactement. en fait, Alors que je savais que j'allais pas être productive ça, et que si on me laissait prendre ma matinée et que je pouvais bosser juste l'après-midi, j'allais pouvoir faire tout le travail juste en la demi-journée, tu vois. Donc voilà, il a fallu du temps pour m'adapter. Le Covid est arrivé, ça n'a pas du tout aidé. Et c'est arrivé combien de temps après ta prise de poste, j'ai envie de dire? Moi, j'ai commencé à bosser en septembre 2019 et donc le Covid est arrivé en mars. Ok. Oui, donc j'ai quand même pu vraiment expérimenter ce que c'était la vie de bureau et tout ça. Au début, en fait, j'étais contente de faire du télétravail parce que je faisais énormément de trajets, parce que mes clients étaient dans toute la Belgique. Bon, la Belgique, c'est petit, mais quand même, quand ça fait 1h30 à 2h de route le matin, c'est pas le truc le plus chouette. Et donc, du coup, j'étais contente de faire du télétravail et j'étais contente parce que mon horaire diminuait en quelque sorte vu que j'avais plus ce temps consacré dans les transports et je pouvais gérer un peu plus mon temps comme je le voulais. En fait, moi, ça m'a été super bénéfique, le Covid. J'ai eu une première prise de conscience en mode, OK, mon travail me convient pas, il faut que je trouve quelque chose. Et donc, j'ai commencé à un peu réfléchir pour faire des projets entrepreneuriaux, tout ça. J'adore cuisiner. Et donc, je me suis dit, OK, je vais faire un truc avec la cuisine. À ce moment-là, j'ai eu en tête de développer des ateliers culinaires pour mettre en avant les produits locaux. Trop bien. Ouais, c'était trop chouette. Et donc, je me suis fait, je sais pas si tu connais ce mot-là en France, ça existe aussi, je pense, les incubateurs de start-up. Oui, bien sûr, ouais. Et en fait, je me suis fait incuber dans une... quelque chose comme ça. En parallèle donc de ton job. En parallèle de mon job, toujours chez Accenture. Ah, pour ne pas le nommer. Oups. Non, mais tu le fais bien. En plus de ces cours-là, je me suis dit, OK, j'ai toujours rêvé de prendre des cours de cuisine, je vais prendre des cours de cuisine. Trop bien. Donc moi, le Covid a commencé à rimer avec je réorganise mon temps, mais à continuer sur je me mets une semaine incroyable parce que j'ai mon job à temps plein, je prends mes cours de cuisine et je commence à bosser sur mon projet. Meilleure vie finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'était trop chouette, j'étais super motivée et tout. Mais je me dis, waouh, c'est vraiment chaud. Parce que les cours de cuisine, c'est des cours de restauration, en fait, donc c'est des cours diplômants. Et c'était sur place, ça, ou c'était à distance? C'était sur place. C'était pas au début du Covid, c'était peut-être 5-6 mois après le début du Covid. Et c'est des cours de cuisine, donc en fait, ça a toujours été autorisé parce que tu peux pas apprendre à cuisiner. Autrement. Tu vois, on a les cours de théorie, on les avait en ligne, mais les cours pratiques, t'as juste pas le choix, en fait. Et tu faisais ça quoi, le soir Le soir, de 18 à 22h, 3 fois par semaine. Ah ouais. Ah ouais, j'étais motivée. Mais ça n'a pas duré longtemps. La motivation. En fait, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Donc, du coup, j'ai demandé à mon manager chez Accenture pour passer en 4/5e. Ouais. Parce que je n'y arrivais pas. Il a été super compréhensif. Donc, j'avais vraiment un manager trop chouette. Et donc, du coup, j'ai pu passer en 4/5e, ce qui a un peu allégé tout ça et qui m'a vraiment permis de combiner les 3 choses en même temps. Donc, j'avançais petit à petit sur mon projet. Mais je me rendais aussi compte que mon projet stagnait et j'étais pas prête à quitter ma sécurité et mon job, ma petite prison dorée que je m'étais faite pour me lancer, tu vois. Je me sentais pas prête dans ma tête et donc j'étais OK de développer un truc à côté de mon boulot, mais j'étais pas OK de quitter mon boulot pour l'incertitude totale. Et qu'est-ce qui te faisait peur justement là-dedans? Le côté financier, le côté de j'ai pas l'impression d'avoir les épaules pour gérer un business tout seul, le côté que aussi l'incubateur, il me forçait à directement voir le business comme quelque chose de grand, tu vois. Donc c'était direct en mode quand est-ce que tu penses engager, tu veux faire une levée de fonds, blablabla, et moi j'étais là, du calme, tu vois. Je veux faire mon petit truc. De base, je veux juste donner des cours de cuisine à 10 personnes, tu vois. On reste calme. Et puis je me suis aussi rendu compte que la cuisine c'était très compliqué, tout ce qui était normes hygiéniques et tout ça. C'est vraiment voilà, c'était un casse-tête et c'est très très strict. Et donc, en fait, j'allais me retrouver avec des investissements qui étaient quand même importants à devoir faire, même si c'était un truc que je voulais garder petit. Et donc, je me demandais voilà, j'avais plein de questions et ça me stressait beaucoup. Quand ça s'est mis à trop me stresser, je me suis dit, OK, le but de ça, c'était pour me détendre. Tu vois, c'était pour... C'est pas du tout le cas, ouais. Le but, c'est pas de me mettre une pression supplémentaire, en plus de celle que j'avais déjà au boulot, tu vois. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai besoin de prendre une pause. Et donc, j'ai parlé à la structure et j'ai dit, voilà, j'ai besoin de prendre une pause. Et donc, j'ai pris une pause de 1 ou 2 mois pour réfléchir. Et au bout d'1 ou 2 mois, j'étais là en mode, non,
Et donc, Négatif. ouais, c'est ça. Mais pendant ma pause, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, le monde de la cuisine, ça m'attire, le monde des startups, entrepreneuriat, ça m'attire aussi. Du coup, je vais chercher pour bosser dans une startup food. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ce que tu racontes, genre moi je suis passée par là aussi. Oui, bah, Genre vraiment ce truc de t'es consultante, ça te saoule. Puis il y a le monde de l'entrepreneuriat, Startup Nation là qui t'attire un peu, tu te renseignes oui, et c'est ça. tout. Mais j'ai l'impression que c'est passé d'un extrême à un autre un peu, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que Startup Nation, il y a aussi, tu vois, des trucs qui sont chiants. Ça me fait rire, ça me fait penser à quelque chose. C'est comme genre si t'as un mec et que ça ne va plus De et c'est ouf. fini, tu vas chercher l'opposé. Et Alors oui. que l'opposé te convient pas forcément, mais t'as tellement été dégoûté de la première partie, enfin de tout ce qu'il y avait dans le, qu'il faut une cassure brute quoi. Pour te faire un petit spoiler, au final, mon expérience dans la consultance s'est mieux passée que mon expérience en startup. Ah. Comme quoi. Comme quoi. Voilà. Et après, on arrivera sur le voyage, bien évidemment. Mais je te laisse. Voilà. Mais oui. Mais en fait, je pense que c'est important parce que, enfin, je me rendais pas compte sur le moment, mais toutes les petites steps font que, à ce moment-là, j'ai été prête à voyager et j'ai été prête à entreprendre. Tu vois? Et que peut-être que si tout ça s'était passé avant, j'aurais pas eu ce déclic de, oh, en fait, je veux vraiment entreprendre et c'est ce qui me plaît, quoi, tu vois? Et donc, du coup, j'ai commencé à bosser pour cette start-up. J'ai postulé 3 fois. Hein. J'étais vraiment motivée. À la même start-up? Ouais, pour 3 postes différents. Ah ouais. Effectivement. Il faisait quoi? Donc, en gros, tu connais HelloFresh? Ouais. Ben, c'est un HelloFresh belge avec des produits locaux. Donc, en gros, c'est des box repas. C'est pour les gens qui ont envie de cuisiner chez eux, mais qui n'ont pas toujours l'inspiration, qui ne savent pas quoi faire. Donc, en gros, où je bossais, ils proposent 12 recettes par semaine. C'est que avec des produits, enfin, principalement bio et locaux et de saison. Et donc, tu choisis parmi les 12 recettes, on t'envoie la petite fiche avec tout ce qu'il faut faire et on t'envoie tous les ingrédients. Donc t'avais l'alliance de l'entrepreneuriat, du food. Oui, c'est ça. En fait, enfin, franchement, sur papier, c'était mon job de rêve. Et tu faisais quoi là-bas? Je coordonnais les box repas. C'était choisir les recettes, collaborer avec les chefs pour faire les shootings des recettes, pour les futures recettes que eux allaient créer. Mais ce qu'il y avait aussi, et je ne m'en rendais pas compte, c'était il y avait énormément d'encodage. Parce qu'en fait, chaque semaine, tu dois encoder toutes les nouvelles recettes. Dès que tu dois sans cesse chercher des nouveaux ingrédients à mettre en avant pour les producteurs. Tu dois tout encoder, tu dois... T'as des box 2, 3, 4, 5, 6 personnes, tu dois le faire pour chaque box. Enfin, en fait, ça me prenait un temps de malade. Et autant, je suis quelqu'un de super créatif, je suis quelqu'un de super analytique, j'étais data analyst. Je m'épanouis très fort dans la stratégie, dans la réflexion, mais dans l'encodage, je suis nulle. Je prends beaucoup de temps parce que... T'as pas envie en fait. Mais oui, de un, ça me motive pas. Donc on en avait parlé lors de l'entretien et on m'avait dit, ah oui, c'est max une journée par semaine. Je m'étais dit, franchement, ça peut le faire. Finalement, quand je le faisais, je me retrouvais à le faire plus ou moins 3 jours par semaine. Et c'était trop pour moi. J'arrivais pas. Je le faisais et tout. Et au début, je pensais que je kiffais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte petit à petit que je faisais des crises d'angoisse au boulot. J'étais vraiment pas bien. Ça allait très, très vite. Ouais, c'est en fait la tâche répétitive, quoi, et le manque de Ouais, c'est ça. créativité, justement. Ouais. J'ai parlé à ma manager et on a des caractères vraiment opposés. Et donc, du coup, on a vraiment eu un sort de problème de communication et de compréhension l'une de l'autre. Et donc, je me suis pas sentie écoutée et je pense pas du tout que c'est sa faute. Enfin, je lui en veux pas et je remets pas du tout la faute sur son dos. Je pense vraiment que il y a des compatibilités de profils avec qui tu peux travailler, avec qui tu peux pas travailler. Il y a vraiment une incompatibilité pour le travail. Le problème, c'est que quand c'est ta manager, du coup, ça pose quand même. Oui, que c'est en plus, c'est une petite équipe, j'imagine. Oui, ben, ça grandit quand même. Hein. Ils sont plus ou moins 50. Donc, on était 3 dans cette team-là. Mais voilà, quand la personne qui est juste au-dessus de toi, comprend pas spécialement tes besoins et comprend pas tes demandes, et elle attend des choses de toi que toi tu comprends pas, ça pose problème, tu vois. Et donc du coup, je pense que le fait qu'il y ait un problème de communication comme ça a fait que amplifier mon mal-être. Ça a même décuplé, ça a été très très vite. Bien sûr, ouais. Ouais, je me suis retrouvée dans un état qui était proche du burn-out assez rapidement. Je sais pas à partir de quel moment tu peux qualifier de burn-out. Si ça tombe, si j'étais déjà dedans, j'en sais rien. Mais voilà, je me dis qu'à partir du moment où tu fais des crises d'angoisse au travail, ou tous les trucs qui te font kiffer, normalement te font plus kiffer, c'est qu'il y a vraiment un problème, tu vois. J'adore cuisiner, j'ai pas cuisiné pendant 6 mois. Ah ouais. En fait, tu faisais plus rien en dehors. Alors que, niveau horaire et tout, ça allait, tu vois, mais j'avais aucune énergie, en fait. Quand je me suis rendu compte que ça prenait vraiment des grosses proportions, j'en ai parlé à mes parents et ils m'ont dit, écoute, il faut que tu fasses une pause. Et il restait une semaine avant mes vacances.
Donc j'avais 2 semaines de vacances prévues, mais il restait 1 semaine entre les 2 et j'étais là en mode: «En fait, je me sens même pas capable de faire cette semaine-là». Enfin, si je prends pas de break maintenant tout de suite, mes vacances, elles vont servir à rien, tu vois? Ouais. Et le but, c'est pas que tes vacances servent juste à rattraper tout ce que tu as fait, c'est aussi un peu décompresser. N'est-ce pas? Et donc, du coup, j'en ai parlé. Ma manager était en vacances, j'en ai parlé à, du coup, celle au-dessus qui était la patronne, et elle a eu une trop chouette réaction. Donc, j'étais super contente parce que j'avais un peu peur. Je me dis, tu vois, quand tu commences à parler de trucs comme ça passe ou ça casse. Et clairement, à ce moment-là, moi, dans ma tête, je me dis, ok, ça passe, tant mieux, ça passe pas, je peux me faire virer. Voilà, je lui dis comment je me sens. Enfin, je me suis dit, à ce moment-là, il y avait vraiment la possibilité que je me fasse licencier, c'est possible. Et tu savais que tu avais ce risque en allant lui parler? Oui, je savais, j'avais conscience, mais j'étais arrivée à un point où je voulais pas le... Enfin, moi, je suis quelqu'un de super honnête et transparent, et donc je voulais pas le cacher. Et donc j'ai dit, ben voilà, si ils acceptent et qu'ils veulent m'aider et qu'on trouve une solution ensemble, c'est trop bien. S'ils acceptent pas, au final, ben peut-être que j'ai pas envie de travailler pour une entreprise comme ça, tu vois. Peut-être tant mieux, à la limite. Oui, c'est ça, tu vois, peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Mais du coup, la chef a une réaction super chouette, enfin, elle est compréhensive et tout ça. Donc je me dis, trop bien. Et donc, du coup, ben, en fait, le médecin m'a mis 1 semaine avant mes vacances, et j'ai pris après mes 2 semaines de vacances. Là, j'ai même pas envie d'abuser, tu vois, parce que le médecin m'a dit, si tu veux, je te mets 3 semaines. J'étais là, non, en fait, je m'en fous. Je vais prendre ma semaine de congé parce que là, je sens que, voilà, je n'en peux plus. Et après, ben, je prendrai mes 2 semaines, et au final, ça me fera vraiment un vrai break, et je reviendrai en forme. C'était le plan. On a discuté ensemble avec la chef, voilà, c'était le plan pour tout le monde. Et donc, du coup, pendant ces vacances, ben, je vais t'expliquer vite fait, mais la première semaine, je sortais pas de chez moi, en fait. Enfin, j'étais en phobie sociale, ça m'était jamais arrivé. Même sortir faire des courses, c'était une épreuve de fou. Et je suis retombée sur un truc tantôt qui m'a vraiment fait... ça m'a fait mal de lire ça, ça m'a rendu un peu triste. Mon cerveau, j'avais l'impression qu'il fonctionnait plus, et donc je me souvenais plus de rien. Et j'avais du mal à sortir de chez moi, et donc je m'étais dit, en haut de chez moi, j'habite au 4e étage, je m'étais dit, ok, il faut que je descende pour me faire un peu plaisir, je vais aller m'acheter quelque chose à manger que j'aime bien, et je vais aller marcher jusqu'au parc. Donc juste 2 choses super simples. Je descends les 4 escaliers, j'arrive en bas, impossible de me rappeler pourquoi je suis dehors. Ouais. Ah ouais. Et donc j'ai dû remonter, faire une pause, boire un verre d'eau, machin. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit. C'est pourquoi je sortais. Ah ouais. C'est chaud, ouais, hein. c'est vraiment, ouais. Parce que tu te dis, faut que je me fasse aider, quoi. En fait, je m'en voulais un peu de m'être laissée aller jusque-là, parce que j'ai eu des périodes quand j'étais plus jeune où j'étais vraiment mal dans ma peau. Et donc, je sais ce que c'est, tu vois. Genre, ça m'était déjà arrivé, et je m'étais fait une promesse à moi-même de, maintenant que tu connais les signaux et que tu les vois arriver, tu te laisses plus te mettre dans des états pareils. Et donc, j'étais pas fâchée sur moi, parce qu'au final, enfin, voilà, c'était là, mais je me suis dit, chat, ça ne devrait plus arriver, tu sais, et tu as vu tous les signaux, tu as vu que tu faisais crise d'angoisse. Donc, ok, c'est bien que tu arrêtes maintenant, mais t'as laissé les choses aller trop loin, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, une fois quand t'es dans la vie du quotidien, tu te rends pas compte que ça va Bah, pas. bien sûr, C'est ouais. que quand tu t'arrêtes, ton corps relâche, et là, tu vois tous les dégâts que ça a fait, et t'es là, oups, ça a été trop loin. Ouais, et puis oui, tu te dis, bah non, ça va aller, allez, tiens encore un petit peu. Oui, c'est ça. Mes vacances arrivaient, donc j'étais là, allez, c'est bon. Ouais. À ce moment-là, j'ai mis 2 semaines plus ou moins à vraiment me retrouver dans un état où je peux dire normal, entre guillemets, Ok. où voilà, je peux sortir, il n'y a aucun problème. J'ai recommencé à avoir un peu des quelques copains, enfin, ça allait un peu mieux. Et une de mes copines m'avait invitée à aller chez elle au Portugal pendant 3-4 jours, parce qu'elle habitait au Portugal à ce moment-là. Et j'étais déjà allée chez elle avant de commencer ce travail-là, et ça m'avait fait trop du bien. Elle habite à Lisbonne, et j'avais super fort connecté avec Lisbonne. Euh, et elle a un peu tourné vers la spiritualité aussi. On a toujours des conversations super profondes, et donc je me suis dit, ça va me faire du bien d'aller la voir. Et donc je m'envole 4 jours à Lisbonne. Et elle me dit, voilà, ce week-end-là, je vais à un petit festival de musique enfin, un truc super nature, un peu écologique, machin. Et elle me dit, franchement, je pense que t'aimerais trop, donc si tu veux, viens avec moi. Et je lui ai dit, écoute, vu comment c'était la dernière semaine, je sais pas si je suis apte à me retrouver avec des inconnus. Elle me dit, c'est quelque chose de petit, mais bon, voilà. Donc je lui dis, book tes billets, je vais voir comment je me sens à Lisbonne, et si je me sens bien, j'irai avec toi. J'arrive à Lisbonne, je sais pas comment t'expliquer, genre, il y a un relâchement. Je sais pas, le fait d'être loin de tout, de savoir que j'allais revoir cette fille avec qui les conversations m'aident toujours à avancer, tout ça, ça m'a fait trop de bien. Le fait aussi, juste de prendre mon sac à dos et de voyager toute seule, ça faisait longtemps que j'avais plus... Tu l'avais déjà fait auparavant? J'avais voyagé une fois seule à la fin de mes études en Indonésie. Mais voilà, j'avais toujours une envie de bouger. Et avec le Covid, on n'avait pas trop bougé non plus, donc ça faisait du bien. Et donc, du coup, je me retrouve et tout va super bien. Et donc, je me dis, je vais aller à ce festival.
Et en fait, là, j'ai un premier gros déclic parce que je rencontre plein de gens. Je rencontre un mec qui voyage, qui fait le tour de l'Europe en van. Je rencontre plein de gens qui sont saisonniers, des gens qui bossent en ligne et qui habitent à Lisbonne. Et c'est un peu la... Enfin, je savais que ces choses-là existaient, tu vois, mais j'avais jamais rencontré des gens qui faisaient ça. Et donc, dans ma tête, c'est un premier déclic de oh, il y a d'autres choses possibles. Mais ça va pas plus loin Et que puis ça. c'est concret aussi, c'est pas Oui, juste je le lis sur internet ou. oui, c'est ça, tu vois. Tu parles vraiment, tu vois que les gens le font, ils ont l'air heureux. Enfin, les gens sont super ouverts, trop accueillants. Enfin, je me sens méga bien. J'ai des conversations super profondes. Je parle avec un gars et je lui raconte un peu ma vie et il me dit, enfin, je sais plus trop ce qu'il me dit, mais c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. Et donc, ça me fait un Ça t'a bien fait un de malade. déclic. Ouais, ça m'a fait un premier déclic. Et j'ai un petit cahier où je note un peu toutes mes pensées et tout. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai écrit dans le cahier, OK, d'ici la fin de l'année, on était en octobre, non, d'ici fin de l'année prochaine, je trouve un moyen et je vais habiter au Portugal. Ok, donc ça c'est le plan, très bien. Donc ça, c'était mon plan à ce moment-là. Ben, je rentre du Portugal et de ces vacances, enfin pas vraiment vacances, plutôt congés pour me remettre. Et donc je retourne au boulot et en fait, je me fais licencier. Ah ouais, Je m'y cash. attendais pas trop, donc ça a été quand même ça a été un choc parce que je pensais clairement, enfin ça avait traversé mon esprit comme je t'ai dit, mais je pensais que si ça avait dû se faire, ça aurait été avant, tu vois. Enfin, il faut te dire que ton ego en prend un coup aussi quand tu te fais licencier. Tu t'attends pas à ça, surtout je trouve quand on a fait une école de commerce, on se trouve un peu intouchable, tu vois, ou un peu bon, tout le monde a envie Ouais, de enfin, nous, les entreprises se battent pour qu'on les rejoigne. et tu vois, t'as travaillé pour un gros nom et enfin, c'est moi qui suis partie. J'ai toujours eu des reviews super positives. J'ai toujours eu enfin, les gens là-bas étaient super tristes que je parte. Quand j'ai demandé un 4/5e, ils m'ont donné un 4/5e alors que je bossais là-bas depuis à peine un an. C'était que positif et voilà, je m'attendais vraiment pas à me faire licencier. Et donc, du coup, ça a été super difficile. Et en fait, il y a un premier truc qui m'a fait un choc, c'est que j'ai appelé mon papa pour lui dire, on était le mercredi, et il me dit, bon, écoute, prends la fin de la semaine pour te reposer, mais dès lundi, tu Ah postules, ouais, hein. retour au boulot direct. Ah ouais. Et donc, dans ma tête, j'étais là en mode, non, c'est pas possible. Je veux pas recommencer à postuler et retomber dans ce système qui me convient pas, sans prendre le temps de réfléchir. Enfin, j'étais là, c'est pas comme si je m'étais fait virer et que tout allait bien. Enfin, tu sais, quand tu te fais virer, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va Ou pas. licenciement économique, Mais ça peut. oui, ça peut aussi Mais arriver, ça c'est va pas en sûr. général quand tu te fais virer, Mais ouais. ouais, c'est ça, tu vois, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, dans mon cas, vu l'état dans lequel j'étais 2 semaines avant, ben, il y avait clairement un problème et j'avais pas envie de faire comme si tout allait bien alors qu'au fond, ça n'allait pas, tu vois. Et en fait, je me suis aussi rendu compte à quel point j'avais plus confiance en un potentiel employeur. Enfin, en tout cas, j'étais pas prête à retravailler pour quelqu'un directement. Parce que le fait de m'être fait virer sans que je m'y attende, ça me restait quand même au travers de la gorge. J'avais trop peur de recommencer à travailler pour quelqu'un et que ça se passe mal et de à nouveau me faire virer sans comprendre. Et j'avais plein de questions qui me traversaient la tête. Tu vois, je me dis, putain, comment je vais faire quand je vais postuler à nouveau pour justifier le fait que je me sois fait licencier. Enfin, j'avais vraiment très peur. Donc là, ça a été un peu le gros trou noir pendant environ un mois où j'ai pas su faire grand chose parce que j'étais un peu paralysée par la peur, par toutes ces Ouais, questions. après un trauma et. Ouais, je me remettais aussi beaucoup en question. Enfin, je savais pas trop pourquoi ça avait été un échec. Je savais pas ce que je voulais parce que je m'étais toujours dit, oui, enfin, j'idéalisais blindé le monde des startups et je me disais, est-ce que c'est pas fait pour moi? Je savais pas quoi faire, tu vois. C'était vraiment, enfin, Dans un article que t'as écrit, tu le dis, et on en a parlé tout à l'heure, la comparaison avec la relation amoureuse, en fait, et c'est beaucoup ça, enfin, c'est comme après une rupture, on n'a plus confiance et on n'a pas envie de se relancer tout de suite dans une relation. Et d'ailleurs, c'est, en général, mieux, comment dire, sans jugement, les gens qui prennent du temps pour comprendre un peu ce qui leur va, ce qui leur va pas, etc., plutôt que d'enchaîner, ben, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle relation. ouais, je pense la même chose. Ça sert à rien de te jeter tête baissée dans le futur si t'es pas sûr de tes bases à toi et de ce que tu veux. Tu dois d'abord comprendre, enfin, ce que tu veux, où tu veux aller et poser tes bases à toi avant que ce soit une relation, Et que ça, ce c'est un soit, enfin, travail énorme, en fait. Et c'est ça le truc, c'est que beaucoup de personnes, je pense, ont peur de ça, et moi, franchement, la première, de se poser ces questions, de se demander qui on est, en fait, mais ce qu'on veut vraiment. en plus, on t'a jamais appris à faire ça, tu vois. Enfin, on te dit pas, ça, les premières fois où tu te poses une question, les premières fois où j'ai lu des livres de développement personnel, je le faisais en cachette, j'avais l'impression que j'étais la seule au monde à faire ça, que je faisais ça parce que j'avais un problème dans ma tête, tu vois.
Et genre, j'ai toujours aimé me poser, ouais, j'ai toujours aimé me poser les questions et tout. Enfin, plein de questions un peu profondes, un peu sur qui je suis, ce que je veux faire de ma vie. Mais au début, j'osais en parler à personne parce que c'est un sujet que t'abordes pas, c'est un peu tabou, même si ça doit pas l'être. Enfin, ça l'est de moins en moins. Je pense aussi parce que je m'ouvre de plus en plus à ça et donc je rencontre de plus en plus de personnes ouvertes à la chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans ma famille et dans mon cercle proche à ce moment-là, je connais personne qui fait ça, ou peut-être que les gens le font mais ils n'en parlent pas. Et donc, c'est pas un truc normal, tu vois. Ou alors c'est le cousin bizarre qui est voyageur, etc. Oui, c'est un peu en marge de la société, mal C'est vu. ça. Moi, je me souviens quand j'étais petite, il y avait toujours ma mère qui parlait de son cousin bizarre qui a voyagé. En fait, c'était, tu sais, le mec, il a jamais été dans un travail avec une maison, machin, etc. Il a toujours voyagé, en fait, il a kiffé sa vie. Mais je me souviens qu'elle me le décrivait comme le mec bizarre qui Oui, le squatte. mec pas stable. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, Ouais. le mec, il a juste kiffé sa vie. Et donc, on a des modèles comme ça en mode, bah, ça c'est pas bien, ça faut pas le faire. Par Oui, contre, c'est ça. rester Mais on bien a droit dans ses vraiment bottes, c'est bien. un modèle ici, tu vois, enfin, principalement en Europe et je pense en Amérique aussi du Nord, où t'as un peu les cases à cocher et ce que tu dois faire limite avant tel âge. Enfin, vraiment, la vie parfaite selon la société. Et le truc, c'est que quand tu fais une école de commerce, mais tu rentres dedans, mais tu Ah bah plonges la oui, tête la poisson, première quoi. et tu sautes. Mais vraiment, t'as un Et propulseur même, qui t'es t'emmène fier. dedans. Et t'es T'es fier. fier de cocher ces cases. Mais oui, mais parce que au final, enfin, tu vois, quand t'es jeune, tu sais pas vraiment comment être heureux et on te vend ça comme le modèle du bonheur. Et donc, toi, t'es là, bah, écoute, je vais cocher toutes les cases et du coup, je serai heureux. Et puis, tu coches les cases petit à petit, une par une, et tu te dis, je suis pas heureux, c'est quoi le problème chez moi? Et en fait, le problème, il est pas chez toi parce que tout le monde pense pareil ou beaucoup de gens pensent pareil. Mais il faut se poser des questions. Et je pense qu'il y a un truc de génération aussi, et c'est pour ça que nos parents ont beaucoup de mal avec ça. C'est que, enfin, j'ai l'impression que la génération d'avant, c'était un peu, bon, bah, ça nous plaît pas forcément, mais on n'a pas vraiment le choix, on y va, et c'est comme ça, de toute façon, il n'y a pas d'autre modèle. Et nous, vu qu'on est très ouvert sur le monde, on voit un peu ce qui se passe, et on entend des choses, et même si ça demande toujours beaucoup de courage et qu'on a toujours beaucoup de peur, mais on a quand même cette possibilité de savoir que ça existe. Ouais, je pense qu'on aime plus déconstruire aussi, tu vois. Et je vois un peu ça comme un luxe parce que nos parents et surtout nos grands-parents, enfin, c'était vraiment toujours dans cette quête de survivre à l'après-guerre et tout ça. Et nous, maintenant, on a quand même, enfin, il y a beaucoup plus d'emplois qu'avant. C'est des emplois différents. Donc, il y a plein de gens qui galèrent d'une autre manière, mais quand tu fais des études type informatique et tout, ben, en fait, enfin, tu galères normalement pas à trouver un emploi. Et donc, quand t'as une vie dans ce type-là, t'as un peu le luxe de te dire, je peux choisir, je peux me poser des questions, je peux me demander ce que je peux faire. Parce qu'au final, bah, quand tu voyages à l'autre bout du monde, tu te rends compte que il y a que nous qui avons ce luxe-là, en quelque sorte, tu vois. Mais bon, voilà, enfin, il y a des fois où je me suis sentie mal de faire ça, mais au final, je peux pas me sentir mal pour être née où je suis née, tu vois. Donc, Bien sûr. Puis ça sert à rien de te sentir mal d'aller à un travail et de faire des crises d'angoisse, quoi. Enfin... Mais tu parlais de ton père tout à l'heure. Comment est-ce qu'il a réagi quand tu lui as dit, ben en fait, je vais prendre du temps un peu pour moi? il a essayé de me ramener sur Terre à sa façon. Donc, pour ce que lui était sur Terre, et il était là, oui, d'accord, Charlotte, je comprends, mais bon, tu peux pas rester sans emploi. Et c'était un peu toujours le qu'en dira-t-on. Donc, pas par rapport à mon cercle familial, mais plutôt par rapport à un futur potentiel employeur. Comment tu vas justifier un trou sur ton CV, c'est super mal vu, blablabli, blablabla. Et en fait, à ce moment-là, j'avais même pas envie de discuter avec lui. Moi, j'étais juste, écoute, en fait, c'est comme ça. De toute façon, je me sens pas capable de travailler maintenant, donc si je commence à postuler maintenant, personne ne voudrait de moi parce que personne va vouloir de quelqu'un qui ne se vend pas en guillemets, tu vois. T'es là, tu t'as vu dans quel état mental je suis, si t'as une interview avec moi, tu pars en courant et tu m'engages absolument Tu pas. vas pleurer devant devant le mec, ça bon. Donc, de toute façon, enfin, à mes yeux, c'était juste hors de question. Donc, voilà, il était pas d'accord, mais j'ai appris avec les années à un peu m'affirmer. Surtout, tu vois, avec bah, justement ce que je racontais avant par rapport au fait de m'être lancée dans un incubateur de start-up, prendre des cours de cuisine. C'est des décisions que mes parents m'ont toujours soutenue, mais ont pas toujours été d'accord à 100%, dans le sens où ça suivait pas toujours le modèle de base. Donc, tant que je prenais pas trop de risques, c'était ok, mais le truc, vraiment quitter son boulot pour se lancer et tout, ben, c'était beaucoup de risques. Donc là, ils étaient là, non, Charlotte, enfin, voilà, c'est bien pour t'amuser, mais il faut quand même que tu t'aies un travail à côté. Mais c'était resté plus au rang de hobby qu'autre chose, tu vois. C'est ça, en fait, c'est ça qui est vachement marrant, comme les parents le disent, c'est vraiment qu'il y a le travail qui doit être la dure labeur où tu souffres, et après, à côté, t'as tes hobbies, quoi. Et en fait, ils envisagent pas de
pouvoir Ouais, mélanger combiner les deux. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que faire un travail passion, bah toi-même, tu l'as vécu, quoi. C'est difficile, mais Ça reste un travail, ouais, ça veut pas dire que tout est parfait. T'as ton autre problème comme partout, mais après c'est quand exactement. même beaucoup plus agréable. Enfin, quand il y a pas de problème, moi j'ai pas l'impression de travailler pour l'instant, tu vois. Après, il y a des problèmes, bien sûr, mais quand il y en a pas, ben, enfin, moi j'ai l'impression d'être chez moi. Je veux dire, ce que je fais maintenant pour comme boulot en guillemets, je le faisais avant comme passe-temps, donc ça change rien pour Oui, c'est moi, ça. tu vois. Non, mais c'est ça. Puis en plus, tu parlais des conditions de travail, et c'est vrai, moi je suis complètement d'accord avec ça. En fait, surtout quand t'es entrepreneur, on va y venir, mais quand tu peux choisir tes conditions, qu'elles sont pas imposées, que tu peux choisir en fonction de ton rythme de vie, ça change C'est tout en un fait. luxe énorme, hein. Ouais, ouais. Mais c'est un luxe qui, en fait, pour moi, est devenu nécessaire. Je me vois plus revenir en arrière et je me dis, enfin, si un jour je redeviens employée à temps plein, parce que là, du coup, en fait, je vais bosser à mi-temps, mais je te l'expliquerai plus tard. Je veux, enfin, ce sera dans mes conditions, en fait, parce que je me rends compte que c'est un gagnant pour tout le monde, même pour l'employeur, parce que je suis beaucoup plus productive. Et pour moi, c'est un peu les modèles de demain aussi, tu vois. Enfin, je comprends pas. D'office, il y a des métiers pour lesquels c'est pas possible, mais quand c'est possible, pourquoi on laisse pas les gens tranquilles et on les laisse pas vivre leur vie comme ils l'entendent, tant que le travail est fait, c'est le plus important. Si le mec a envie de bosser la nuit parce qu'il est productif la nuit, mais qu'il bosse la nuit, enfin, tant que ça pose pas de problème pour le reste De l'équipe et tout, oui, bien l'équipe sûr. du travail, on Ouais. le laisse tranquille. Mais bon, voilà, ça c'est Et un autre donc, débat. que vas-tu faire pour aller mieux? Je tourne énormément en rond, c'est super difficile. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. J'ai toujours énormément de projets en tête, enfin, comme tu le vois, comme j'expliquais avant. J'ai des listes dans mon téléphone, c'est à mourir de rire. J'ai des bucket lists, des listes de pays à visiter, des listes de trucs que je veux apprendre, des listes de business que je veux monter. Enfin, c'est des trucs de malade. Donc, je suis quelqu'un qui a toujours envie de faire 1000 choses. Et là, j'ai envie de rien faire. Et donc, je reprends tout petit à petit en mode, ok, je me base sur les trucs d'avant. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire avant? Depuis que je suis allée au Portugal, j'ai envie d'apprendre ou le portugais ou l'espagnol. Je Ok. me dis, ok, j'ai envie d'aller habiter au Portugal, donc on va apprendre le portugais. Non, 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 en fait, je vais apprendre l'espagnol. Me demande pas pourquoi. Du coup, après, ça m'a plus servi, mais voilà, à ce moment-là, j'ai Ouais, sur commencé le à apprendre moment. l'espagnol. Donc, je télécharge Duolingo et tous les jours, je me fais des petites leçons d'espagnol. Je me dis, ok, j'aimerais trop créer un podcast. Ça me paraît trop compliqué, donc je vais juste interviewer une pote qui s'est lancée en tant qu'entrepreneuse. On va chez elle, on enregistre quelque chose. J'en fais rien, mais je commence à faire des petits trucs qui me remotivent, tu vois. Je fais une liste des endroits où je voulais voyager. Ça commence à me dire dans ma tête, ok, j'ai besoin de changer d'endroit, j'ai besoin de casser quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose qui me sort de cette routine et qui me fasse me retrouver en quelque sorte. J'avais plus l'impression d'être moi-même, tu vois. Et je me dis, ok, je vais voyager, mais toute l'Asie fermée. Moi, j'étais super attirée par l'Asie. Je me dis, bah du coup, on va aller en Amérique du Sud. Mais où? Je ne sais pas. Et donc, vu que je ne sais pas, et vu que de base, l'Amérique du Sud ne m'attire pas trop, j'arrive pas à me décider, tu vois, genre, je regarde vite fait, j'hésitais entre le Pérou, la Colombie, je savais pas trop, j'étais là en mode, je regarde les billets d'avion, c'était cher, je sais pas, genre, ça me parlait pas. Mais C'est en quel mois, quelle année là? ouais, on est en novembre 2021. Ok. Ah oui, donc il y a Ouais. pas si longtemps que ça. Non, il y a pas si longtemps que ça, hein. Et je me suis fait licencier en octobre 2021, donc genre, il m'a fallu plus ou moins un mois. Ok. Et du coup, là, un jour, je me dis, ok, voilà, il faut que tu prennes une décision parce que ça va pas se faire tout seul. Et donc, je fais un truc qui peut paraître un peu bizarre, mais ça m'arrive de temps en temps et ça marche à chaque fois. Et je demande un signe à la vie, le destin, tu l'appelles comme tu veux. Et donc là, je dis, écoute, L'univers. l'univers, voilà. Je sais pas quoi faire, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour changer. J'ai envie de voyager, mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire, j'en sais rien. Donc j'ai envie d'avoir un signe. Et j'étais là, je te promets que si tu me donnes un signe, je l'écoute. Parce que je suis la grande spécialiste pour ne pas aussi écouter Ouais. les trucs qu'on me met en chemin. Et donc, du coup, 2-3 heures après, je reçois un message d'une pote qui était en vacances en Colombie à ce moment-là. Et c'est une de mes potes peut-être ce genre de pote qui répond jamais aux messages, tu vois, ou qui t'envoie jamais de message qui ne regarde jamais son téléphone. Et c'est cette pote-là. Donc, du coup, rien que le fait de recevoir un message d'elle, Tu c'était dis, quelque chose. ouais. Et elle me dit, coucou chou, je suis en Colombie, c'est trop bien, j'adore le pays, il fait super beau. Je suis dans une auberge et je viens de voir une fille qui te ressemble trop. Si t'as l'occasion, tu devrais venir ici, tu adorerais. Trop bien. Et j'étais là, ok, je crois que c'est mon signe. Ce soir-là, je regarde les billets. En fait, ils étaient super chers. Donc, je me dis, oh non, c'est pas possible, j'ai pas les moyens de mettre 1 500 € dans un billet d'avion. Ah Ah oui, oui. c'était. Parce que du coup, je voulais partir directement. Genre, je suis partie 2 semaines après. Et le lendemain, et non, 2-3 heures après, je regarde à nouveau les billets d'avion et je trouve un billet d'avion à 550 €. Et j'étais là, ok,
c'est parti, on y va. Ah ouais. Ouais, je sais pas, tout c'est Un bien. autre signe. Voilà, je sais pas trop, mais voilà, j'étais là, écoute, on va pas laisser passer parce que celui-là, si j'attends demain pour le réserver, il sera plus, enfin, ce sera Bah plus ouais. celui-là. Et donc, je réserve et j'ai eu un regain d'énergie. Juste Rien le fait qu'en de bouquant. réserver ce billet Ouais. d'avion. Ouais. Genre, je sais pas t'expliquer. Limite, je sais pas si j'ai pleuré, mais si j'ai pas pleuré, je devais être à 2 doigts, tu vois. Tellement c'était, enfin, j'ai senti que c'était ce que je devais faire, tu vois. Et donc, de base, je réserve mon billet d'avion, je pars début décembre, le 5 ou le 6, et je devais rentrer pour le 24 pour Noël. Ok, donc ça Donc, fait 3 semaines, c'est ça? trois bonnes semaines, ouais. Donc, je me retrouve à aller en Colombie. J'avais rien prévu, j'avais rien réservé à l'avance. J'avais juste regardé les villes dans lesquelles j'avais envie d'aller. Mais j'avais vraiment envie de aussi me reconnecter un peu avec mon intuition et avec mon lâcher prise. Ouais. Parce que j'avais toujours tout voulu gérer ici et je me suis dit, ok, il faut que... Enfin, j'ai vraiment envie de me laisser porter par le courant. J'avais juste prévu... En fait, ma pote chez qui j'étais allée au Portugal est colombienne et elle passait Noël chez ses grands-parents en Colombie. Et donc, j'avais prévu d'arriver et d'aller passer quelques jours près d'elle. Et donc, du coup, ça se passe trop bien. J'arrive là-bas, je suis super stressée parce que moi, je vois l'Amérique latine et surtout la Colombie comme un pays où je vais me faire tuer. Du danger permanent. Tous les coins de rue, on va vendre mon corps pour de la drogue et je sais pas quoi. Déjà, mes parents, quand je leur ai dit que j'allais en Colombie, ils disaient pourquoi la Colombie? Toute seule. Oui. Mais toute seule, ils savaient bien que, mais Ouais. pourquoi la Colombie? Il y a tous les pays, pourquoi t'as choisi ici? Mais moi-même, je savais pas leur répondre, j'avais pas envie de leur dire, c'est parce que j'ai reçu un message quand j'ai demandé un signe. C'est l'univers qui m'a dit d'aller là-bas, donc j'y vais, quoi. Et j'avoue que les premiers jours, ma pote habite à Bogota, et donc elle aussi, elle me dit, bon, tu sors pas ton téléphone en rue, tu fais attention. Oui, il paraît ça, ouais. Voilà, ben, en fait, il faut vraiment faire attention, mais en fait, c'est une question d'habitude. Une fois que t'as pris l'habitude, et c'est quand je suis rentrée en Europe, après, je ne faisais plus sortir mon téléphone non plus. Il m'a fallu du temps pour oser sortir mon téléphone en rue, tu vois. Mais voilà, et donc au tout début, j'avais vraiment très peur. Et puis, au fur et à mesure, ça a mieux été. J'ai quitté Bogota, je suis allée dans le nord de la Colombie, dans un tout petit village qui s'appelle Minca, et qui, selon les Colombiens, est sacré. Parce qu'il y a la montagne là-bas, et ils considèrent que la montagne est sacrée et qu'il y a un peu une énergie magique, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et en fait, je suis arrivée là-bas et je l'ai clairement ressenti. Je me suis sentie trop bien. Je suis arrivée dans une auberge qui était magnifique. Et t'arrives dans l'endroit et t'as l'impression que tous tes problèmes sortent. C'est une sensation de malade. Et donc, cette première partie du voyage m'a fait énormément de bien, m'a beaucoup aidé à travailler sur mon amour de moi, de soi. Enfin, j'ai accepté beaucoup de choses. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Je sentais que c'était de la libération et que je faisais un peu partir des barrières qui étaient dans ma tête et qui m'empêchaient d'être qui je voulais et de faire ce que je voulais faire, tu vois. Le fait d'être loin de tout ici, en Europe, de tout ce dont tu as l'habitude, de tous tes potes qui suivent le même parcours, de tes parents qui te disent « il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça », même si c'est des conseils et c'est fait pour t'aider, parfois ça te rend pas toujours service. Et le fait d'être loin de tout ça, j'ai l'impression que je me suis vraiment libérée et je me suis vraiment sentie trop bien. Tellement bien qu'après une semaine et demie, je me suis dit ok, je sais qu'en fait, je vais pas rentrer. T'avais donc déjà ton billet retour, voilà. C'est ça? Ouais, c'était le billet aller-retour quoi, que t'avais pris. Ouais, mais je pouvais, c'est un billet modifiable. Avec le Covid, mon billet est modifiable gratuitement. Donc ça, c'était trop bien. Yes. Donc du coup, il restait plus qu'à l'annoncer à mes parents. Non seulement annoncer que j'allais pas rentrer, mais en plus annoncer que je ne rentrerais pas pour Noël. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ils avaient déjà prévu le cadeau et tout. Quand j'ai dit à ma petite sœur, elle m'a dit du coup on s'offrira pas ton cadeau et ce sera pour moi. Merci. Ok. Après elle m'a envoyé un petit message gentil, elle était là, non on t'appellera pour Noël et on offrira tes cadeaux en FaceTime. Ouais. C'était la réaction pas. Ça va. Voilà. Et oui, c'est mal passé, mais c'est mal passé pendant quelques jours et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas le choix et qu'au final si je le faisais c'était que je le faisais pour moi et donc voilà, il a fallu un peu de temps, mais ils ont fini par me supporter et respecter ma décision. Enfin, de toute façon, même s'ils ne supportaient pas, je ne serais pas rentrée. Mais bon, c'était quand même plus cool qu'ils soient avec moi, quoi. Et puis c'est bien de réussir à s'affirmer parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis en plus, t'es toute seule de l'autre côté du monde. Ouais. Je trouve ça plus facile de t'affirmer quand t'es à l'autre côté, quand t'es seule de l'autre côté du monde que quand t'es ici. En fait, tu dois pas leur faire face tout le temps. Tu l'annonces, tu les appelles. Et puis tu raccroches, tu peux mettre ton téléphone loin et tu retournes à ta petite vie dans les montagnes, tu vois. On est dans les montagnes, il y a une coupure de courant. Désolée.
En plus, c'est vrai, il y a eu des coupures de courant et après, ils vont croire que j'ai menti les coupures de courant. Il y avait vraiment des coupures de courant. Il y avait vraiment des coupures de courant. Du coup, tu devais rester 3 semaines. Finalement, tu vas rester... Finalement, je vais rester un peu plus de 2 mois. Puis je vais rentrer 1 mois. Ah, tu reviens, tu repasses par la France. Je repars. Par la Belgique. Pardon. Ouais. Parce qu'en fait, pendant tout ce voyage, donc j'ai d'abord beaucoup appris sur moi et je me suis un peu, je pense, soignée et j'ai beaucoup libéré de choses. Quand j'ai commencé à me sentir bien, j'ai fait du volontariat aussi dans la fameuse auberge que j'ai trop adorée, en cuisine, j'ai trop kiffé. Ah ouais. Donc ça, en fait, c'est aussi le retour de ta passion que t'avais un peu. Oui, vraiment, mais la reconnexion avec moi-même, vraiment. Enfin, j'ai aussi une énorme reconnexion avec l'amour en général, l'amour de moi, l'amour des autres. Avant de partir, j'ai eu une longue relation qui a été super difficile, et donc je me suis rendu compte en partant que, enfin, avec des petites histoires amoureuses de vacances, que j'étais prête à nouveau à aimer quelqu'un, que je sentais que, enfin, j'étais passée à autre chose et que je sentais qu'aussi que je pouvais avoir d'autres types de relations qui étaient plus saines parce que j'avais grandi, parce que j'avais mûri. Aussi amour de mon corps parce que là-bas, ben en fait, les filles sont plus rondes, donc ça m'a beaucoup et c'est les garçons du coup aiment les filles plus rondes aussi. Ah. Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Enfin, ici, on a vraiment les filles sont beaucoup plus minces et là-bas, moi, ça m'a toujours fait super rire parce que les mannequins, donc qui sont dans les magasins, elles ont des énormes seins et des énormes fesses. Donc, tu vois, ici, t'auras jamais ça. Et c'est un peu, enfin, enfin voilà, on a des différents standards de beauté. Et donc, je me suis vraiment rendu compte aussi là-bas que, en fait, j'ai toujours été habituée aux standards de beauté de l'Europe, mais en fonction de où tu vas dans le monde, ils sont différents. Et donc, ça t'aide à t'accepter parce que t'es là en mode, ok, peut-être que, aux yeux de l'Europe, je corresponds pas à 100% aux standards comme il faudrait être. Mais en fait, si je vais dans un autre endroit du monde, je corresponds beaucoup plus aux standards comme il faudrait être. Ou tu vois, enfin, je sais pas, ça casse aussi des barrières en toi. Et ça fait beaucoup de bien. Et aussi là-bas, vu qu'il fait, je sais pas si c'est vu qu'il fait très chaud ou autre chose, mais les filles s'habillent vraiment comme elles veulent. Tout le monde s'en fout. Les filles sont, peu importe leur morphologie, leur poids, leur taille, elles sont toutes en mini short, en crop top. Enfin, même si elles ont des énormes seins, tout le monde s'en fout. Personne les juge. Ouais, et ça fait beaucoup de bien aussi, tu vois. Ouais. Enfin, quand je suis rentrée ici en Belgique, pour le coup, j'ai eu un petit choc parce que il faisait 30 degrés et dans la ville, tout le monde était en pantalon et en t-shirt à manches. Et parce qu'au final, les gens travaillent, il faut être corporate, blablabla, sortir en short en ville, c'est mal vu. Enfin, tu vois, toutes ces sortes de clichés que t'as et qu'on s'est un peu construit. Et là-bas, tout le monde s'en fout. Enfin, limite, tu te promènerais en maillot de bain, tu te promènes en maillot de bain. C'est encore beaucoup le regard de l'autre, quoi, qui importe énormément. Oui, je pense que dans d'autres pays du monde, c'est encore pire, tu vois. Ouais, oui, c'est sûr, c'est certain. Mais en Europe, c'est vrai que c'est un certain poids, quoi. C'est un peu contradictoire avec l'Europe parce qu'on a un pays, on a un continent super développé. Et donc, t'as l'impression que vu qu'on est super développé, les idées, parfois, tout le monde est super open à tout. Mais en fait, pas toujours. Et c'est sûr que conservateur. il y a une partie très conservatrice, oui, c'est certain. Et je me rends compte en confrontant ça j'ai le nez bouché. Confrontant ça à d'autres cultures, c'est l'accent belge qui ressort. et ouais, donc c'est vraiment, enfin, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé sans trop m'en rendre compte et qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Je me suis aussi beaucoup reconnectée, entre guillemets, enfin, à ma spiritualité avec des gros guillemets, donc j'ai pris du temps pour écrire beaucoup mes pensées. À ce moment-là, j'écrivais tous les jours et je me sentais complètement entourée d'amour, enfin, que ce soit de l'amour pour moi-même, pour les autres, j'avais l'impression de rayonner. J'étais tout le temps souriante, enfin, tout me faisait sourire et tout s'alignait en fait, tout était super fluide. C'était un peu magique, franchement, c'était à chaque fois que j'allais dans les nouveaux endroits, les rencontres que je faisais, elles étaient extraordinaires. Et le fait de faire du bénévolat en cuisine et le fait de rencontrer tous les gens, à un moment, je me suis dit, ok, maintenant je me sens prête. Tout ça m'a bien inspirée et j'ai envie de recommencer à bosser sur mes projets. Ah, c'est trop bien. Donc ça, c'était en 2 mois. T'as réussi à faire tout ça? Non, même un peu avant, parce qu'en fait, je suis rentrée par une sorte de frustration de ne pas pouvoir bosser sur mes projets, en fait. Ouais, parce que j'avais pas mon ordi, j'avais juste mon téléphone et c'est impossible de bosser sur ton téléphone correctement. Et donc, j'avais mon cahier, j'ai écrit plein d'idées de ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que Ubuntu, mon magazine, est arrivé petit à petit dans ma tête. Je notais des idées, j'étais là, ok, j'ai envie d'aider les gens, inspirer les gens.
Et donc j'avais un peu cette envie de partager les histoires, comme nous quand on était en auberge et qu'on partageait les histoires le soir autour d'un feu avec un petit ukulélé ou autour d'une bière, où on se racontait un peu tout ce parcours de vie et que ça nous inspirait, ça nous donnait des idées les uns les autres. Ben, j'avais aussi envie de partager ça, du coup, avec les gens d'Europe, de Belgique, de France, n'importe où. Et je me disais, c'est encore plus important parce que, du coup, les gens qui sont en Europe, ils sont un peu bloqués dans le système un peu carré qu'on a. Et donc, s'ils n'ont pas des histoires de gens auxquels ils peuvent s'identifier, qui ont fait des changements, ben, c'est beaucoup plus dur de franchir le pas de changer. Et moi, je me suis rendu compte à quel point tous ces gens que j'ai croisés sur ma route, ils m'ont aidé à évoluer et à faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, je me suis dit, au final, si t'as pas ça, franchement, c'est quand même difficile parce que tu te sens seul au monde. C'est génial parce que je vais encore faire c'est génial parce que moi j'ai eu la même idée. Non, mais parce que c'est vrai. exactement ça en fait. Enfin, le podcast de Vraie Vie, c'est exactement ça. Je l'ai fait aussi pour moi, pour m'inspirer des parcours, tu vois. Parce qu'en fait, le voyage, moi, je trouve que ça ouvre des portes où tu dis, ça ok, ouvre l'esprit, c'est possible. Ouais. Et après, t'as quand même encore un gros travail qui est de dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais en sachant que c'est possible? Et ça vient pas comme ça, en claquant des doigts, en mode, yes, j'ai trouvé le bon projet, le bon format, enfin... Et tant mieux si ça arrive rapidement. Moi, je sais que ça a mis du temps, mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est en écoutant ce genre de parcours, et notamment le tien, qui est hyper intéressant, je trouve, que ça aide les gens à se dire ok, ben en fait ça débloque vraiment et peut-être que je vais oser le faire. Et en fait, j'ai créé le magazine et je me rends compte maintenant, j'ai créé ce que j'aurais voulu avoir si j'avais pas voyagé, tu vois. C'est parce que j'avais pas envie de commencer, je savais que j'avais envie d'inspirer les gens au changement, mais j'avais pas du tout, enfin, tout le monde me parlait de ces trucs en mode oui, les coachings, blablabla, parce qu'il y a plein de choses qui se lancent comme ça aussi, et j'étais là, mon but, c'est pas d'aller prendre les problèmes d'une personne et de lui trouver des solutions, ou de l'inciter à se lancer personnellement, enfin, si aussi, mais mon but, c'était vraiment de partager des histoires et de mettre des gens en contact en quelque sorte. J'avais pas envie que tout le truc repose sur moi, mais j'avais plutôt envie d'être un canal, tu vois. Et je pense que c'est un peu la même chose que toi. bah oui, c'est exactement la même chose parce que justement ce truc du coaching, alors moi c'était en 2019, enfin j'ai lancé le podcast en 2018 et en fait j'ai commencé vraiment à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Là, 2018-2019, et vraiment, à chaque fois, on parlait du coaching, etc. C'était un peu la grande mode, le démarrage du coaching en développement perso et tout. Et je me suis posé la question, et je suis d'accord que tout le monde n'est pas fait pour être coach, déjà, en développement. Et je trouve que c'est une lourde responsabilité, en fait, d'accompagner des gens. À fond, moi, je voudrais pas prendre cette responsabilité-là. En tout cas, peut-être qu'un jour je le ferai, mais aujourd'hui, je me sens pas les épaules. Et je me dis, tu vois, il y a des gens qui vont arriver avec des énormes problèmes. Je suis pas sûre d'avoir les épaules pour les aider avec ça. Puis il y a des gens qui le font très bien, ça, mais effectivement, être un canal, finalement, et mettre des gens en contact, c'est ce que t'as dit, et moi c'était vraiment ça, c'est aussi faire en sorte que des gens puissent se parler, sans que toi tu sois forcément au milieu, quoi. Juste, t'es le centre, t'es le canal qui permet de faire ça, mais ouais. Et du coup, Ubuntu, ça veut dire quoi? En gros, Ubuntu, c'est... Bon, en fait, c'est super bizarre parce que si tu connais un peu le monde informatique, tu sais qu'il y a tout un... Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, mais tout Linux, ça fonctionne avec un programme qui s'appelle Ubuntu. Non, je sais savais pas même si pas. ce que je dis c'est correct. Mais en gros, si tu tapes Ubuntu sur Google, Ouais. tout ce que tu vas trouver, c'est des trucs informatiques. Ok. Mais en fait, donc j'ai fait un peu le tour de la Colombie pendant mon voyage. Je suis restée beaucoup à Minca dans cette ville, mais après je me suis dit bon, au bout d'un moment, c'est quand même bien. Je m'étais pas venue en Colombie pour voir Minca, même si au fond ça m'aurait pas dérangé. Je me suis dit c'est quand même l'occasion d'aller un peu visiter d'autres endroits. Donc du coup, je voyage un peu et je me retrouve à Medellín. Donc Medellín, qui est il y a 10 ans, c'était la deuxième ville la plus unsafe, Dangereuse. Enfin... dangereuse du monde. Ouais. Et donc, à cause de tous les trafics de drogue et tout ça. Du de monde, FARC ah oui. notamment. Oui, du monde, ils rigolent pas. Et donc, du coup, en gros, maintenant, voilà, c'est beaucoup plus calme, il y a eu un traité de paix. Donc, du coup, je me retrouve à Medellín, qui était, il y a 10 ans, la deuxième ville la plus dangereuse du monde. Et maintenant, ils se servent un peu de cette histoire pour faire venir le tourisme et
voilà, grandir du coup le tourisme pour avoir d'autres moyens de vivre que les cartels de drogue. Je trouve ça super chouette dans le sens, ils nous racontent toute l'histoire et ils nous disent, du coup, nous, on se sert beaucoup du tourisme et de l'art pour que les gens puissent s'exprimer, notamment les ados et les enfants, pour ne pas qu'ils tombent dans les trafics de drogue parce que c'est de l'argent facile. Et donc, si t'es un enfant et que tu te sens un peu seul, que t'as pas trop d'amis, en fait, c'est super facile de tomber là-dedans parce que t'es très influençable. Et donc, ils mettent plein de choses en place que je trouvais trop cool pour éduquer les enfants. Et donc, ça passe beaucoup par l'art. Donc, il y a énormément de graffiti dans la ville. Il y a beaucoup de gens qui dansent et tout ça. Enfin, je trouve ça super chouette. Et donc, du coup, il nous fait un tour, il nous raconte l'histoire. Et à la fin de la visite, il nous dit, il y a un concept que j'aimerais bien vous présenter, et c'est Ubuntu. Et Ubuntu, c'est une philosophie africaine qui veut dire « je suis parce que tu existes ». Développe. Moi, super sensible sur le moment, il dit ça, je me mets à pleurer. Je suis là en mode, c'est parti. Et en fait, ce mot m'a super marqué. Donc, en gros, c'est vraiment l'esprit de communauté qui veut dire que tu as besoin des autres pour être et rien ne peut se faire sans les autres. Donc, c'est vraiment l'esprit de je fais pas les choses que pour moi, mais je les fais pour le bien de la communauté, pour aider les autres. Et ce que je fais pour moi, au final, ça bénéficie aussi les autres personnes. Et ce que les autres font, ça me bénéficie aussi. Donc, c'était cet esprit d'échange. Et j'ai vraiment trouvé ça trop beau. T'as noté mais au début, j'ai noté dans mon téléphone, dans tous mes trucs de notes. Mais au début, je pensais même pas ça pour mon projet. Je pensais, je vais me faire un tatouage. Ah oui. C'est pas mal aussi. Oui, c'était pas mal aussi. Mais du coup, en fait, au départ, mon projet, comment il s'appelait ? C'était un truc du style tranche de vie, mais c'était pas tranche de vie. Okay. Mais c'était un truc en français. Ça voulait dire la même chose, tu vois. Oui, c'était un truc en français du même style. Au début, je voulais faire un podcast et il s'appelait Tour de table. Ok. Mais en soi, j'ai toujours ce projet en tête, donc tant pis si mon nom disparaît d'ici là, c'est pas grave. Faut vérifier. Mais du coup, en fait, je me suis rendu compte que le nom de domaine était pris pour créer un site web des noms que je voulais. Ok. Et donc ça m'ennuyait assez fort. Et donc je me suis dit, ok, je vais chercher Ubuntu. Enfin, j'ai directement eu une idée pour faire le logo. Tout est venu super fluide et tout, donc j'étais là, ok, on lance. Alignement des planètes. Exactement. Quand j'étais à Medellín, ça faisait plus ou moins 1 mois et demi que j'étais en Colombie, et là j'ai vraiment commencé à me dire, j'ai tellement envie d'avancer sur mes projets que j'arrive plus à être dans mon voyage. Ouais, donc je kiffe toujours, c'est sûr, tu vois, mais c'est différent parce que j'ai cette flamme en moi qui s'est réanimée et je retrouve la Charlotte que je connaissais qui a envie de faire 1 million de choses en même temps. Et donc du coup, je me dis, ok, il faut que je rentre. Mais je veux pas rentrer pour rentrer, je veux rentrer pour repartir. En gros, mon idée, c'était soit d'aller m'acheter un ordi, mais les ordis coûtent super cher en Colombie et en Amérique du Sud en général parce qu'ils ont des taxes sur les produits étrangers. Donc c'était plus cher que de l'acheter en Europe. Donc j'étais là, ok, soit je vais aux US et je m'achète un ordi aux US et je reviens, soit je rentre chez moi et je prends mon ordi et je repars. Ça coûtait le même prix. Oui, c'est ça au final. Donc je me suis dit, autant aller dire bonjour. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais toujours ma coloc que je payais parce que vu que j'étais censée partir qu'1 mois, j'avais pas sous-loué, tu vois. Donc je m'étais dit, je vais aussi aller sous-louer ma coloc pour éviter de payer mon loyer de Bruxelles qui est quand même assez conséquent en plus que mes frais de voyage. Donc je suis rentrée un peu pour tous ces trucs administratifs. Et aussi je me disais, mais je pourrais... j'ai envie de me lancer en tant qu'indépendant, j'ai envie de bosser pour des entrepreneurs, de les aider à se lancer, tout ça. J'avais plein d'idées, j'avais envie de faire plein de choses. Donc, je rentre et j'étais là en mode, ok, on va se focus, j'ai 1 mois. J'ai 1 mois pour lancer mon site. T'avais déjà repris ton billet pour retourner au... Oui, du coup, j'ai changé la date, ça s'est fait super facilement. Ok. Et donc, j'ai changé la date pour 2 semaines après. Je me suis dit, voilà, je suis toujours en Colombie, autant profiter et visiter ce que j'ai envie de voir dans le pays. Parce que je sais pas si j'y retournerai après. Ouais. J'espère retourner. J'ai un énorme coup de cœur pour la Colombie. Et donc du coup j'ai continué à voyager. Vu que je savais que je rentrais, qu'il y avait une deadline, que j'avais mes projets qui attendaient, j'étais trop motivée à la fin de mon voyage, c'était trop chouette. J'ai encore fait des rencontres extraordinaires. Enfin, c'est aussi un truc qui m'a marqué beaucoup en voyage parce que les gens disent parfois c'est difficile de voyager parce que tes amitiés sont super superficielles. Mais moi, je trouve pas du tout. Enfin, ça dépend de qui, mais j'ai rencontré des gens avec qui j'ai connecté d'une manière où c'est jamais arrivé avant. Ouais, c'est hyper intense. C'est hyper intense. Non, et ça m'a vraiment fait des chocs en mode, j'ai même dit aux personnes, j'ai l'impression que je te connais, limite t'es de ma famille.
c'était incroyable. Et j'avais une facilité à être moi-même à 100% et à me livrer à ces personnes. Et j'ai dit des trucs que j'aurais jamais dit à personne ici, tu vois. Et c'était tout naturel, tout facile. Et j'avais vraiment ce sentiment de pouvoir être moi à 100%. Et ça fait tellement du bien parce que même quand on s'en rend pas compte ici, on a tellement été habitué à un peu tout arrondir. Et donc, on joue toujours un petit peu un rôle. Même, on s'en rend souvent pas compte, mais une fois que t'es à l'étranger et que t'es vraiment toi-même en mode nature peinture à 100%, tu, tu te rends compte à quel point c'est différent. Et les gens, pouvoir être avec des gens comme ça, en étant 100% toi et en se sentant accepté, ça n'a pas de prix. Et donc ça aussi, c'est un truc extraordinaire, moi, qui a changé beaucoup de choses aussi en moi par rapport dans le voyage, parce que je me suis dit, ok, maintenant que je connais ce type de relation, je sais par exemple que dans mes relations amoureuses, en fait, c'est ce genre de relation que je veux, tu vois, ça m'a aussi ça m'a aussi Et aidé amitié à aussi. Enfin, Oui, amitié parce aussi. que souvent, moi, ça m'est déjà arrivé comment dire, d'entretenir des amitiés où, bon, j'étais pas non plus, mais parce que, je sais pas, parce que ça fait longtemps ou quoi, et en fait, t'as plus Ouais, rien en le commun, et confort, la c'est ça. routine, Et en fait, tu te rends compte que, t'es pas obligé, c'est pas parce que t'as une pote depuis 10 ans, si vous avez plus rien à partager, bon, en général, ça se fait quand même assez naturellement, tu vois, mais ouais, Mais ouais. ouais, c'est ce genre de... en tout cas, j'avais déjà eu des rencontres en mode tu connectes vraiment bien, mais j'avais jamais eu à ce niveau-là. Et aussi, c'était des gens de partout dans le monde. Donc, généralement, tu connectes avec des gens qui sont fort semblables avec toi. Et là, de me dire qu'au final, j'ai la même manière de penser d'un mec qui habite à 10 000 kilomètres de moi, Qui parle pas la ben, même langue, oui, bien qui sûr. parle pas la Ouais, même... ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, au final, tu te dis un peu, ok, on a une vie très différente, on a des problèmes très différents, on a une qualité de vie aussi, voilà. Mais on pense de la même manière et je trouve ça magnifique. Au final, on reste tous humains et on reste tous avec les mêmes aspirations, les mêmes envies. Et je sais pas, ça m'a aussi vraiment fait me dire, ok, je suis belge, je suis européenne, mais en fait, je suis avant tout une habitante du Oh, monde. waouh. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois. Je sais pas, Ouais, ouais, je suis d'accord, je vois. être connecté avec tout le monde et donc être plus ouvert à tout le monde et un peu plus remettre en question tout le racisme accepté parce qu'on a l'habitude. Les petites blagues, ouais, ouais, je vois. Oui, Mm. c'est ça, tu vois. Et je sais pas, être plus ouvert à tout le monde parce que te dire que au final la différence ça rend les gens beaux parce qu'ils t'apportent des trucs nouveaux. Vraiment, ça a beaucoup changé ma manière de penser et de voir les choses. Et donc pour ça, je suis trop reconnaissante parce que, je sais que c'est des trucs que le voyage t'apprend. C'est difficile de l'apprendre autrement qu'en ayant te frotter à d'autres cultures et en étant juste plongé dedans, en fait. Parce que même si tu pars en vacances, c'est pas la même chose. Mais une fois que t'es vraiment chez l'habitant, que t'es dans des auberges, que tu vas discuter avec les gens, ben, voilà, tu te rends compte à quel point on est tous différents, mais on est tous très semblables au fond. Et on veut tous la même chose. La paix, l'amour, toutes ces choses-là. Le Non, mais bonheur, finalement. le bonheur, voilà, tu vas être bien. Je pense que de base, je suis quelqu'un de tolérant, mais le voyage, en fait, ça m'a aidé à être chill, tu vois. Et c'est tellement vrai, en plus, c'est vrai, hein. Et moi, je me rends compte, là, ça fait longtemps que je suis pas repartie en voyage comme ça, solo, mais un vrai voyage, tu vois, genre au long cours et pas juste en voyage. Mais même quand tu pars que quelques semaines, c'est déjà bien. Et en fait, je me rends compte que je reprends des vieilles habitudes de stress pour rien. Et j'arrive à me dire, oula, attends, calme-toi parce que tout va bien, y a pas mort d'homme, si t'as pas envoyé ce mail, tu vois. Des trucs à la con, mais en fait, tu te retrouves vite dans un engrenage. Dans un engrenage, Et je me ouais. suis dit, ouais, faudrait vraiment que tu repartes seul et que tu repartes en mode, tu vois, aventure pour juste reconnecter avec ça. Mais en mode, j'ai rien planifié parce que c'est vraiment ça qui t'aide à lâcher prise, hein. En tout cas, pour moi, c'est vraiment... C'est à partir du moment où tu recommences à planifier, tu te remets un stress. J'ai vu des gens, moi, ça me rendait malade. Ils avaient un planning à leurs frais. Et chacun son style de voyage, tu vois. Fichier Mais, Excel. oh, moi, juste de voir ça, ça m'angoissait, tu imagines même pas. Est-ce que, moi, des fois, je savais pas où j'allais dormir le soir. Ah oui, non. Bon, il y a une fois où oui, il y a une fois où, bon, ça m'a quand même fait stresser parce que, en fait, du coup, je m'étais pas rendu compte que c'était la haute saison. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans un truc un peu glauque. Et en Colombie, t'as pas envie de te retrouver dans un Non. truc glauque. Du coup, je suis pas sortie de ma chambre. En fait, j'ai même pas été Ouais, manger. ouais. Je n'avais pas envie de sortir dans ce quartier la nuit. Et donc, après, bon, je me suis dit, ok, je vais quand même réserver 2-3 jours à l'avance pour être sûre de et pour En fait, c'est ça, faut trouver son style, quoi. voilà. Mais ça m'a j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais envie que les gens me disent,
oh, j'ai été là-bas, j'ai adoré, et de pouvoir me dire, ok, j'y vais. Les gens s'en sont rendus compte parce qu'au final, j'adorais expliquer le fait que j'étais quelqu'un de pas du tout souriant, un peu, enfin, pas déprimé, mais je te jure, j'avais Quoi? 19-20 ans, je souriais jamais, Ah bon? j'étais quelqu'un de renfermé et tout. Oui, 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 C'est je dingue. suis une autre personne. Mais quand je raconte ça, les gens me croient pas. Ouais. Et ils me disent, du coup, bah, en fait, enfin, t'as l'air en paix, t'as l'air super chill, t'as l'air très calme. Et ça, c'est clairement, enfin, le voyage m'a transformée pour ça. Et mes parents le disent, ma famille le dit maintenant aussi que je suis beaucoup plus souriante, que je suis calme en fait, tu vois, genre la plupart des problèmes m'atteignent pas, si ça arrive, bah ça passe au final. Ça sert à rien de me prendre la tête parce que si je sais y faire quelque chose, je le fais, mais si je sais rien y faire, ben je sais rien y faire, tu vois. Enfin, et c'est un mot que quand tu demandes aux gens qui voyagent d'écrire les Européens, ils te disent stressé. C'est vrai. Ouais, Ça m'étonne pas en vrai. mais c'est triste. Mais c'est vrai, parce qu'on se met trop la pression, mais on revient justement à ce truc de suivre le bon chemin, de cocher les cases, de à 30 ans faut que j'ai le mariage, 32 et encore c'est un peu en retard, mon premier bébé. Enfin tu vois, le truc de... Et du coup ça te fout une pression de ouf quoi. Et puis même, on a un truc de performance, tu vois. Même quand tu te lances et que tu fais ton projet, enfin, tu te mets une autopression à toi-même. Là-bas, ils sont en mode tranquillo tout le temps. Genre, tu leur dis un truc et ils sont là, tranquillo. Ça énerve tous les touristes. Oui, Moi, j'ai adoré. Genre, je te jure, je comprends que ça peut énerver. je peux passer pour une tarée, mais ça me dérangeait pas du tout de savoir que je montais dans le bus et peut-être que le bus allait démarrer 10 minutes après ou une heure après, que personne n'en savait rien. Et que si le chauffeur avait envie de passer à la pharmacie, il allait s'arrêter au bord de la route, même si le bus était rempli, il allait à la pharmacie faire son petit achat et puis il allait remonter dans le bus, tu vois. Mais en vrai, je trouve ça génial. Enfin, on n'est pas habitué à ça, donc nous, ça nous choque. Mais les gens sont chill et eux sont habitués, donc ça les dérange pas. Ils savent que s'ils prévoient un trajet, bah, ils prévoient la journée. C'est juste go Mais with the flow quoi. oui, c'est Ouais ça, ouais. exactement. Mais c'est très différent et donc ça choque les gens, les Européens et les Américains. Mais à mes yeux, ils ont raison, tu vois, parce que là-bas, les gens, ils sont pas en mode, ils sont pas stressés de tout. Et donc j'essaie vraiment je sais qu'ici c'est difficile d'amener ça en Europe parce que ben, on est vraiment dans un mode de vie speed, mais j'essaye quand même de garder un peu et je suis super contente parce que je me rends compte que, bon, du coup, j'ai dû l'adapter d'office à la sauce d'ici, mais j'ai quand même réussi et je suis beaucoup plus chill qu'avant. Et quand je me rends compte que je recommence à être un peu stressée ou que je retourne dans l'engrenage, je suis là, ok, bon, maintenant tu te calmes, tu prends le temps pour toi, on va un peu aller marcher dans la nature et ça va, tu vois. Non, mais t'as raison, il y a un truc de temporalité qui est pas la même en Europe et ailleurs. Et je me faisais la réflexion aujourd'hui parce que j'ai fait mes courses. Comme tu le sais, attention, il y a une logique. Hein. Et j'ai choisi que des pâtes 3 minutes parce que je me suis dit attendre Ça 10 va aller vite. minutes pour des pâtes, c'est quand même relou, tu vois. Et en fait, je me dis, mais à l'époque, tu vois, ils attendaient, enfin, préparer un repas, c'était un truc, c'était toute une heure, c'était, enfin, et aujourd'hui, moi, je suis là en mode, faut que je m'épate à la cuisse vite, pour que je mange vite, pour que je puisse aller faire d'autres trucs, quoi. Mais c'est vraiment C'est ça. ouf. Ici, on a un problème de performance et de gestion du temps. Genre, il faut rentabiliser tout le temps. Et je sais pas si toi, ça t'arrive quand tu voyages, mais j'ai vécu 100 ans pendant très longtemps. Je savais pas quel jour on était. Plein de fois, je savais même pas l'heure qu'il était. Enfin, tu as une idée avec le soleil et avec ce que tu as Il mangé est dans à la peu journée. près 11 heures. Il est à peu près bientôt l'heure de Ouais, c'est manger. surtout ça, ouais. C'est vraiment ça. Mais en fait, pour moi, on était tous les jours dimanche. Et donc, enfin, j'appelais mon frère et ma sœur et je leur dis ça va à l'école? Et ils me disaient mais on n'est pas à l'école, C'est enfin les il n'y a pas d'école vacances, aujourd'hui. ouais, Je suis là, ouais. mais les gars, comment je suis censée savoir? Pour moi, on est jour 1 de tel endroit, jour 2 de tel endroit, jour 3 de tel endroit. Ah, demain on change d'endroit. C'était ma seule. Enfin, il y avait plus aucun. Les jours de la semaine et la notion de temps n'avaient plus aucune utilité, tu vois. Et ça a fait énormément de bien. Parce que ici, on est, enfin, et je me rends compte, tu vois, t'as tout qui est, et d'office, tu dois parce que tu travailles et tout, donc t'as tout qui est dans un agenda, t'as les rendez-vous avec les autres, donc d'office, tu dois avoir cette notion de temps, cette notion de jour, mais t'en détacher, ça t'enlève aussi un poids mental. Et, euh, et ouais, je pense que ça, enfin, c'est toutes ces petites choses-là qui ont aidé dans mon cheminement de ce que je t'expliquais au début, de cette notion d'amour en général, d'acceptation de soi, acceptation des autres. Voilà, tous ces petits trucs-là ont fait que bah, j'ai évolué. Et donc, Et que t'es beaucoup plus ouais. chill, que le voyage t'a rendu Oui, chill. que le voyage m'a rendu chill, exactement.
Je sens que ça va être ta phrase. Ça va être peut-être la phrase de titre. Est-ce que tu peux nous parler de Ubuntu? Ubuntu, c'est un magazine où je fais principalement des interviews. Pour l'instant, c'est des interviews sous forme d'articles de gens qui ont un profil un peu atypique, qui sortent de la société. Pour te dire, là, la dernière interview qui est sortie, qui est sortie au moment où on enregistre le podcast, donc je pense qu'il y en aura plein de nouvelles d'ici la sortie, mais c'est une fille qui est médium. C'est un truc un peu vraiment... Ça passe ou ça casse, tu vois, les gens, en général, ce genre de spiritualité, ils y croient pas. Mais en fait, ce que je voulais surtout mettre en avant dans l'article, c'est cette fille-là s'est rendue compte qu'elle avait une partie d'elle, qu'elle avait des dons, pour les gens qui y croient, de médiumnité, et elle a osé accepter cette partie-là d'elle à 100% et osé en faire son métier, alors que il y a tellement de risques que ce soit rejeté, il y a tellement de risques que ça passe mal dans la société. Et elle a quand même eu le courage de se dire, ok, non, en fait, c'est tellement fort et c'est tellement qui j'ai envie d'être que c'est pas grave si je me fais rejeter, c'est pas grave si... Mais j'y vais. Et je trouve ce message trop beau. Et c'est généralement le message que j'ai envie de faire passer dans tous les articles. Parce qu'au final, les histoires des gens sont différentes, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est ce truc de oser changer. Et avec les articles que j'ai faits, je me rends vraiment compte qu'en fait, ce qui est difficile, c'est le premier pas. Mais une fois que tu as fait le premier pas, t'es dans un engrenage positif et en fait, t'es tellement animé par ce que tu fais, si c'est la chose qui est au fond de toi et qui te parle, que tout se met bien et que t'as des encouragements, ça te touche énormément et donc en fait, t'as juste envie que d'une chose, c'est de continuer, c'est d'avancer. Et j'ai aussi fait d'autres articles, enfin j'essaye d'en faire petit à petit, un peu des articles qui essayent de déconstruire. Donc j'ai fait un article par exemple, pourquoi le CDI c'est pas synonyme de sécurité. Intéressant. Sujet de société. Sujet de société un peu, mais qui essaye de déconstruire la barrière mentale des gens. C'est un peu toutes des réflexions que moi je me suis faites pour amener au changement, tu vois, j'essaye de prendre un peu les peurs générales des gens, les blocages qu'ils ont et de les déconstruire ou d'amener les gens à se poser des questions de ce qu'ils ont toujours cru vrai, tu vois. J'aime aussi faire des articles, j'en ai fait un sur l'anxiété en racontant mon histoire et aussi l'histoire d'un gars qui était avec moi aux études qui a vécu de l'anxiété dans son premier boulot. Donc qui a fait beaucoup de crises d'angoisse et où on donne tous les deux nos conseils en tout cas ce qui nous a aidé nous pour passer outre. Et là dans les prochains articles j'ai aussi un gars qui va raconter son burn-out. J'ai quelques retours et les messages des gens, enfin j'ai des potes qui m'ont envoyé des messages en mode j'ai lu cet article-là au moment où j'en avais besoin, t'imagines pas à quel point ça m'a aidé. Et il y a même aussi quelques inconnus qui m'ont envoyé ça et pour moi ces messages ça vaut de l'or. Je reçois ça, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est ce que je cherche à faire et donc si je vois que ça marche, enfin tu sais, j'avais peur de lancer mon podcast, ça peut être un lapsus. J'avais peur de lancer mon magazine, j'avais peur de parler de moi aussi parce qu'au début je parlais des autres et puis à un moment je me suis dit bon, je raconterai quand même bien mon histoire aussi. Et en fait à partir du moment où tu le fais, si t'as ne serait-ce qu'un retour positif, tu te dis c'est magnifique et quand t'as peur de te lancer, moi je me suis juste dit ok, exactement. Si tu peux aider au moins une personne, ne serait-ce qu'une personne, ben en fait, c'est gagné, quoi, tu vois. Je vais te poser, deux questions. La première, vu que tu m'en as déjà un peu parlé, mais c'est plutôt si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est un peu, imagine la Charlotte qui est au bord du burn-out, qui est perdue dans sa vie, qui sait pas quoi faire, qui est pas bien. Ça serait quoi ce conseil? Le conseil que j'aurais à donner, et c'est un que j'essaye d'appliquer dans ma vie de tous les jours, c'est prendre tes décisions basées sur l'amour et pas sur la peur. C'est assez parlant, mais on pense toujours que l'opposé de l'amour, c'est la haine. Pour moi, c'est plus la peur. Et quand tu prends une décision, les décisions ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais il faut juste voir le spectre par rapport à laquelle tu la prends. Si tu te dis, je ne veux pas quitter mon travail parce que j'ai peur de ne pas avoir d'argent financier, enfin j'ai peur d'avoir des problèmes financiers, parce que j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, parce que j'ai peur de ne pas le retrouver mieux par la suite. Ou alors, est-ce que je ne veux pas quitter mon travail parce que au fond, je sens que le travail m'apporte quelque chose, parce que je sens que j'ai toujours quelque chose à y faire là-bas, que même si c'est pas le travail de ma vie, ben au fond, je suis en train d'apprendre et c'est quelque chose qui me nourrit et donc dans le futur, ça me sera utile. Tu vois, c'est la même décision, mais il y a deux spectres différents et donc quand tu sais pas quoi faire et que tu te sens perdu, mon conseil, c'est juste essaye d'analyser pour voir si ce que tu fais, c'est basé sur la peur ou c'est basé sur l'amour. Et parfois, tu peux continuer à prendre ta décision, mais juste changer ta façon de voir les choses. Ça peut être quelque chose aussi. Donc, si tu prends une décision sur l'amour, elle sera d'office bonne et elle sera d'office
elle t'emmènera là où tu veux aller. Super. Et du coup, la dernière question, qui est la question un petit peu récurrente du podcast que je pose à toutes les invités. Donc le podcast s'appelle De Vraie Vie, c'est pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il n'y a pas qu'une seule vraie vie, une seule définition. Donc si moi je te dis la vraie vie pour toi, ça t'évoque quoi, c'est quoi? La première chose que j'ai envie de dire, c'est une vie où on rigole. C'est une vie où on s'écoute, tu vois, une vie où on ressent la joie la plupart du temps. On sait pas être en joie tout le temps, ça c'est certain, mais où le fait de se lever le matin, ça te donne de l'énergie, où t'es animé par les projets, où tu te sens en phase avec toi-même et où tout te fait sourire. C'est trop beau, j'adore, je valide. Et merci beaucoup Charlotte. Un énorme merci à toi, c'était trop bien. On a encore des choses à partager. Mais pour arrêter l'épisode là, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Oui, alors vous pouvez me retrouver du coup sur mon magazine Ubuntu, donc le site web, mais c'est ubuntulemagazine.com et je suis aussi sur Instagram et c'est ubuntu.lemag. Et sinon, si vous voulez un peu suivre mes pensées par rapport à la vie pro et mes remises en question, je publie de temps en temps sur LinkedIn un peu des trucs remises en question et tout ça. Donc mon nom c'est Charlotte Rion et vous pouvez me suivre sur LinkedIn. C'est pas courant. Trop bien, effectivement, mais trop cool aussi. Un grand merci Charlotte et puis je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Charlotte. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix ou tout en même temps, c'est toi qui vois. T'abonner au podcast, me suivre sur Instagram @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi, donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.